Dans cette vidéo, ça va être l'heure de vérité. On va vérifier si ton idée a un potentiel économique. Et pour ça, on va utiliser la méthode des 5 tamis, c'est-à-dire 5 filtres successifs par lesquels on va faire passer ton idée du plus gros au plus fin pour voir si elle passe tous ces filtres-là et si c'est OK pour toi pour te lancer. Voilà, donc ces 5 tamis, on va les regarder en détail. Et pour te servir d'exemple, pour t'illustrer mon propos, je te propose de faire un flashback 3 ans en arrière. À cette époque-là, je me lance sur le web et j'ai plein d'idées. Les idées, c'est pas ce qui manque et j'en ai notamment 3 qui me tiennent à cœur et je ne sais pas laquelle choisir parmi les 3. La première, c'est l'interprétation des rêves pour le grand public. Je suis psychanalyste de formation, c'est un sujet qui me passionne, pour lequel je me sens compétente. Je me dis, pourquoi pas proposer ça. Deuxième idée, la danse portage pour les jeunes mamans. Je suis moi-même une jeune maman, mon fils a 1 an à l'époque et je fais de la danse depuis toujours. Et donc j'ai commencé à organiser des cours de danse pour les mamans qui portent leur bébé et j'adore. On fait ça en présentiel et je me dis peut-être qu'on pourrait faire ça en ligne. Je ne sais pas sous quelle forme mais ça pourrait être chouette et en tout cas moi ça me plairait. Troisième idée, sortir de l'épuisement grâce aux fleurs de bac. Je suis en plein dans le sujet à l'époque puisque je suis vraiment très fatiguée suite à la naissance de mon fils et ce sont les fleurs de bac qui m'aident à tenir la tête hors de l'eau. Donc voilà, ça c'est mes 3 idées et je te propose de les prendre comme exemple pour voir si elles passent le filtre des euh, 5 tamis. Donc premier tamis, est-ce que le besoin que tu combles est évident et réel? Ça, c'est une vraie question. Alors, je te propose d'évaluer ça sur une échelle de 0 à 10. Tu vas le faire à la fin pour ta propre idée, mais je te propose qu'on fasse l'exercice ensemble pour mes 3 idées de départ. Donc, par exemple, l'interprétation des rêves pour le grand public, est-ce que le besoin est évident? C'est pas sûr. En théorie, tout le monde rêve, mais est-ce que tout le monde s'intéresse à ses rêves? C'est pas sûr, même si ça intrigue tout le monde. Et est-ce que c'est évident? Ouais, ça saute pas aux yeux. On va dire, allez, on va le mettre à 5. La danse portage pour les jeunes mamans. Est-ce que c'est un besoin évident que celui de bouger quand on est jeune maman, de sortir de l'isolement? Je dirais plutôt oui, ça je le mettrais aussi, allez, je le mettrais à 6, sachant que ça va pas être forcément par la danse que ça va passer pour les mamans et que justement moi c'est un programme en ligne donc cette histoire de se regrouper entre mamans ça marche pas. Ça répondrait juste au besoin de bouger, d'avoir une activité avec son bébé, de reprendre une petite activité sympathique. Et la troisième, sortir de l'épuisement grâce aux fleurs de bac. Est-ce que c'est un besoin évident? Là, je dirais oui. Quand on est épuisé, la priorité number one, c'est récupérer de l'épuisement. Donc là, je le mettrai beaucoup plus haut, le curseur, je le mettrai à 9 voire à 10 parce que le besoin de dormir, on est vraiment dans l'ordre du besoin vital. Deuxième question, est-ce que ton client idéal dépense déjà de l'argent pour résoudre son problème? Ça aussi, c'est une vraie question. Alors, interprétation des rêves, oui, puisque ben moi, c'était mon métier. Alors, c'était pas forcément la première motivation des personnes qui venaient me voir. En général, elles venaient parce qu'elles allaient mal, pas parce qu'elles voulaient donner du sens à leurs rêves. Mais en tout cas, il y a des personnes qui dépensent de l'argent pour interpréter leurs rêves. Mais il y a aussi beaucoup de ressources gratuites sur Internet. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué. Allez, on va le mettre à 5 aussi. Danser avec leur bébé, est-ce qu'il y a des gens qui dépensent pour ça? Oui, puisque les cours que je donnais étaient payants. Et donc oui, les gens dépensaient de l'argent. Par contre, dans mes souvenirs, c'était vraiment pas cher. Donc il n'y avait peut-être pas un énorme potentiel pour ça. Ceci dit, il y a des écoles de danse en ligne qui existent et qui fonctionnent très très bien. Donc ça fait quand même un bon point pour mon projet d'école de danse en ligne avec leur bébé. Allez, je le mets à 7. Allez. Sortir de l'épuisement, est-ce qu'il y a des personnes qui dépensent de l'argent pour ça? Oui, bien sûr. Je discutais il n'y a pas longtemps avec une maman dont le bébé est un bébé et qui ne dort pas très très bien, qui la sollicite encore beaucoup la nuit. Et elle me disait, franchement, Mathilde, si je devais payer 10 000 balles pour que mon bébé dorme, je les paye demain.
Là, je me suis dit oui, effectivement, moi aussi, je les aurais payés, je crois. Parce que, voilà, quand on est épuisé, on est prêt à tout. Voilà, c'est la priorité, on est prêt à investir pour ça. Euh, donc là, je le place très haut le curseur. Alors, j'ai une astuce, une méthode pour savoir si ton sujet est vendeur, c'est-à-dire s'il y a des gens qui sont déjà en train d'acheter des formations ou des produits pour résoudre le problème que tu prévois de résoudre. Et c'est de faire une recherche pour savoir s'il y a d'autres professionnels qui font de la publicité sur ton thème. Alors, tu peux chercher dans des revues spécialisées, mais surtout, tu peux chercher sur le web, c'est quand même plus simple. Et donc, je te conseille de taper tes mots-clés sur le web et de voir ce qui sort en premier, par exemple sur Google. Moi, j'avais tapé fleurs de bac et tu vois, tu peux identifier sur le web, sur Google notamment, les annonces, c'est clairement signalé. Et bah là, je voyais qu'il y avait plusieurs sites qui faisaient de la pub de façon très soutenue. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il y a un vrai business autour des fleurs de bac. Alors là, c'était pas pour vendre des formations, c'était pour vendre les fleurs en elles-mêmes. Mais c'est qu'il y a de la demande. S'il y a de la publicité, il continue à y avoir de la publicité après toutes ces années, c'est que c'est rentable et que donc il y a une demande par rapport à ça. Je me souviens que j'avais fait la même recherche par rapport à l'interprétation des rêves. C'était le néant total. Donc ça, c'était vraiment un indicateur qui m'a fait me dire je suis pas sûre que ce projet-là soit viable. Par contre, les fleurs de bac, j'avais pas trop de doutes. Il fallait trouver le bon angle, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui sont prêts à acheter pour ça sans problème. Troisième, Tammy, est-ce que tes clients potentiels sont nombreux? Ça aussi, c'est une vraie question. Alors, voyons les trois projets. Interpréter les rêves, a priori oui, puisque tout le monde rêve. Danser avec leur bébé, ben non, hein, ça va uniquement parler aux mamans d'enfants en bas âge et qui aiment la danse, donc ça réduit un peu le spectre. Sortir de l'épuisement, par contre, ça concerne beaucoup plus de monde. Alors moi, c'était l'épuisement maternel. Je pense que ça concerne énormément de mamans et pas que les mamans de bébés, cette question de sortir de l'épuisement. Donc je mettrai 7 pour les rêves, je mettrai 3 pour le bébé et pour sortir de l'épuisement, je mettrai 8. C'est pas des valeurs j'ai pas la vérité, hein, c'est simplement pour en réfléchir ensemble pour t'aider, je te donne des éléments pour t'aider à évaluer ton propre projet. Alors, un exemple de personnes peu nombreuses, c'est j'ai lancé une formation dont je t'ai déjà parlé, qui est Probaflore, qui consiste à apporter des preuves cliniques de l'efficacité des fleurs de bac. Et ça va intéresser uniquement les praticiens, les professionnels qui conseillent les fleurs de bac. J'évalue environ à 2000 personnes maximum en francophonie. Donc typiquement, c'est un projet pour lequel il y a beaucoup d'indicateurs qui sont ouverts. Par contre, il y a très peu de personnes concernées. Je l'ai faite quand même, ça s'est bien passé, mais je te conseille absolument pas d'avoir ce genre d'idée, de lancer ce genre de projet en premier. D'accord? Il vaut mieux que tu t'adresses à une audience un peu plus large. Ça, c'est le genre de projet qu'on fait quand on commence à avoir un business qui est bien installé. Moi, je l'ai fait parce que ça me tenait vraiment à cœur de le faire et que c'était une contribution que j'avais vraiment envie d'apporter. Je ne l'ai pas fait pour des raisons financières. Donc toi qui démarres, tu as besoin de résultats financiers rapides pour pouvoir lancer ton activité. Donc ce genre de projet, je te le conseille pas tellement. Si tu es vraiment dans un secteur où il y a très très peu de personnes concernées, c'est pas le meilleur sujet pour te lancer. Tu pourras le faire, mais un petit peu plus tard. Alors, une technique pour savoir s'il y a du monde qui cherche à résoudre son problème et pour passer ce troisième filtre, tu peux faire des recherches sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram avec les hashtags, un hashtag qui est en lien avec le problème qui t'intéresse, avec le sujet qui t'intéresse, et voir un petit peu ce que ça donne, combien il y a de publications, ou regarder le nombre de followers sur les comptes qui sont rattachés à cette problématique. Je t'ai mis des exemples.
J'ai fait une recherche avec Tarot de Marseille, on voit qu'il y a à peu près 12 000 publications. Donc il y a une grosse communauté tarot sur Instagram. Et d'ailleurs, tu vas faire la connaissance d'Hélène un peu plus en profondeur. Elle va te parler de comment elle a développé sa communauté Instagram. Et en tout cas, il y avait vraiment quelque chose à faire sur ce sujet-là. J'ai été pris un autre exemple, c'est dans la niche du fitness. C'est Sissi Moi qui a 670 000 followers, donc bon, ça on le sait, le fitness c'est un marché énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup de femmes, puisque Sissi s'adresse aux femmes, qui sont en recherche de conseils et de soutien dans ce sujet-là. Donc tu peux voilà, faire ce genre de recherche. Je me souviens aussi de Sophie, qui faisait partie des pionnières des Mampreneurs, qui elle s'intéresse à l'endométriose. Il y avait un hashtag sur Instagram, le hashtag One in 10 je crois, et elle a pu voir qu'il y avait une vraie communauté et que pour elle ça se passait beaucoup sur Instagram. Tu peux faire la même chose sur Facebook, taper tes mots-clés et ça va te sortir les groupes, les pages associées à ces mots-clés. Donc moi avec les rêves par exemple, j'avais trouvé pas mal de groupes, mais des petits groupes et puis des choses pas très pro, hein. C'était vraiment je t'interprète le rêve un peu comme ça, quoi, au feeling. Il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de business derrière. Voilà, c'est ça qui est important. Dans les pages, c'était pareil, c'était un peu en mode forum des années 2000, raconte-moi ton rêve, et puis je prends mon dictionnaire de symboles et je te fais une interprétation un peu tarte à la crème. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de groupes, mais beaucoup de pages, mais rien de sérieux, rien de pro. Quatrième tamis, est-ce que le besoin auquel tu réponds est intemporel? Ah, ça c'est important. Parce qu'en fait, tu vas créer une formation et ta formation, l'idée c'est que tu puisses la reproposer pendant des années. Donc plus elle sera intemporelle, plus ce sera un problème qui n'est pas du tout saisonnier ou dépendant de la voilà qui ne va pas changer d'une année sur l'autre, plus tu vas avoir un business solide. Donc par exemple, interpréter les rêves, c'est pas très sensible à l'effet de mode. Je veux dire, la méthode d'interprétation des rêves que je m'apprêtais à transmettre, elle date depuis Freud, même s'il y a eu des apports depuis. On est plutôt dans le domaine de l'intemporel. Et puis les gens rêvent toujours, c'est pas quelque chose qui évolue. Alors il y a un regain d'intérêt pour les rêves ces dernières années, donc c'était plutôt en ma faveur. Je le mettrai à 8 ou 9. Danser avec leur bébé, c'est pas sensible à l'effet de mode. Par contre, on a un autre problème, c'est que il va falloir renouveler l'audience très fréquemment parce que les bébés, ben, ça grandit et une maman qui va être concernée une année le sera plus forcément l'année d'après parce que son bébé sera trop grand. Donc ça, c'était un vrai écueil. Le besoin est plutôt intemporel, mais par contre, la population concernée se renouvelle très très vite. Donc ça, c'était un point faible de ce projet-là. Et sortir de l'épuisement, ça je pense que ça c'est pas du tout sensible à l'effet de mode, c'est vraiment un sujet de fond hein, qui concerne euh, tout le monde et de tout temps. Alors, je te mets un exemple de sujet à durée de vie limitée pour que tu te rendes compte. Dans la formation des Preneurs pionnières, nous avions une formatrice en coiffure et donc j'ai emprunté un exemple à la coiffure qui ne la concernait pas du tout, mais c'est pour te donner une idée. En fait, il y a, je sais pas, quelques étés, c'était la mode des colorations tie and dye, c'est-à-dire les pointes claires et les racines plus foncées comme tu le vois sur la photo. Donc, peut-être ça aurait été une bonne idée de faire une formation tie and dye pour les coiffeurs qui puissent faire ça en ligne depuis chez eux sans avoir à fermer le salon, qui puissent y revenir quand ils en ont besoin. Pourquoi pas? Le problème, c'est que peut-être dans un an, c'est plus la mode et que cette formation tie and dye, elle va apparaître comme complètement has-been et que plus personne n'en voudra. Voilà, c'est un peu caricatural, mais c'était pour te montrer l'exemple de sujets de formation à éviter qui ne passent pas le filtre de ce tamis-là. Et le cinquième tamis, c'est est-ce que tu as de la concurrence? Alors on va en parler de ce filtre un peu plus en détail.
Parce que c'est vraiment une question délicate et je sais que ça préoccupe beaucoup les personnes qui débutent. C'est: «Oh là là, mais il y a déjà tellement de monde qui fait ça, est-ce que c'est pas déjà saturé?» Alors voilà mon point de vue sur la question. Déjà, je pense que c'est important qu'il y ait déjà suffisamment d'offres sur ton marché. Parce que si tu arrives sur un terrain vierge, comme c'était mon cas d'ailleurs sur l'interprétation des rêves, tu vas avoir un travail de défrichage très important à faire, d'éducation. Personne n'aura jamais vu d'offres sur ton sujet, ça risque d'être un peu compliqué et ça voudra peut-être dire que ton marché n'est pas mûr pour acheter des formations en ligne. Donc, c'est quand même bien qu'il y ait déjà de la concurrence qui soit en place. Ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire que c'est déjà possible de gagner sa vie avec ton idée. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a trop de monde? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de saturation du marché? On peut se poser la question. Et surtout, le principal problème quand il y a trop de concurrence dans un marché, c'est que ton marché devient très sophistiqué parce qu'il est très habitué à voir passer des offres. Un marché extrêmement sophistiqué, extrêmement saturé, par exemple, c'est le marché de la perte de poids. Je veux dire, des annonces pour perdre du poids, on en voit de partout avec des méthodes miracles, des programmes en ligne, des consultations, tout le monde communique. Ça marche toujours, mais c'est un marché très sophistiqué, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir apporter des preuves solides que ta méthode marche, par exemple, pour, pour que tu puisses trouver ta place dans ce marché-là. Mais ce que je voulais te dire, qui j'espère va te rassurer, c'est qu'en fait, cette question de la concurrence, c'est un faux problème parce que on peut facilement court-circuiter ces deux écueils quand on a une histoire personnelle forte. Et c'est ce que je vais t'apprendre à faire dans le module 3. Quand ton histoire elle est en place, que tu es aligné, que tu portes ton message, qu'il y a de l'émotion, que ça vibre fort, les gens ils vont réagir. Et même s'il y a d'autres personnes qui font déjà des choses dans ta thématique, les personnes qui vont connecter avec toi, elles voudront suivre le programme avec toi et avec personne d'autre. C'est ça que ça permet d'avoir une histoire forte. Alors voilà ce que je te propose de faire maintenant. Je te propose de passer ton projet au filtre des 5 tamis en essayant de mettre une note de 0 à 10 à chaque fois et de voir ce que tu peux en conclure. Je t'ai préparé une fiche d'exercice juste en dessous. C'est un exercice que je t'encourage à faire en binôme, voilà, à vous poser mutuellement les questions, à réfléchir ensemble. Euh, voilà, l'idée c'est vraiment que tu saches où tu mets les pieds, que tu identifies les zones où ça risque d'être un peu compliqué et éventuellement de faire un petit pas de côté pour que tes 5 filtres soient OK. Par exemple, si tu avais prévu de faire quelque chose d'hyper précis, je sais pas moi, accompagner les troubles du sommeil dans une pathologie bien précise pour les femmes entre 35 et 37 ans, voilà. Peut-être que ça vaudra le coup d'élargir un peu ton spectre pour toucher plus de personnes. Ok. Donc je te propose de faire cet exercice-là et voilà pour prendre conscience du paysage concurrentiel et du paysage où tu vas avancer tes pieds avec ton idée et ton projet.